Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais savoir si vous aviez déjà eu cette peur de ne pas trouver le bon locataire. Je pense que ça vous est déjà arrivé et si vous n'avez pas encore investi, eh bien vous avez cela en tête parce que effectivement, c'est une des plus grandes causes de mauvais investissements, c'est de ne pas trouver le bon locataire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'utilise qui est très puissant pour identifier le locataire parfait avant même de faire votre investissement. Alors pour casser complètement le suspense, je vais vous dire quel est cet outil. Cet outil, c'est un document qui s'appelle le portrait robot du locataire idéal. Et ça, il va falloir le travailler, qu'importe la stratégie, la niche d'exploitation que vous allez utiliser. D'ailleurs, si découvrir des niches d'exploitation insolites vous intéresse, j'ai un document totalement gratuit que je vous offre qui est issu d'une des formations payantes, mais là c'est totalement gratuit, hein. La formation c'est Cash Exploitation, comment rendre n'importe quel investissement immobilier rentable en choisissant la bonne niche d'exploitation. Et ce document en particulier, il s'appelle les 14 niches immobilières insolites et très rentables. Donc ce document, vous allez voir, c'est vraiment un florilège, une compilation de ce que j'ai pu découvrir au travers des différents investisseurs que j'ai interviewés dans toute la France, également de ce que j'ai pu voir à l'étranger et qui risque de débarquer en France très prochainement. Donc si aujourd'hui vous avez envie de booster votre rentabilité, téléchargez maintenant ces 14 niches immobilières insolites. Ça se trouve dans la petite description, il vous suffit de cliquer sur le lien, de rentrer votre mail et je vous l'envoie directement dans votre boîte gratuitement. Donc, si vous avez peur de ne pas trouver de bons locataires dans votre prochain investissement, vous devez vous dire une chose. Votre locataire doit être parfaitement identifié en amont. Et c'est pour cela qu'on va utiliser un document qui s'appelle le portrait robot de votre locataire idéal. En fait, si on faisait un parallèle, je voudrais vous parler dans l'entrepreneuriat des marchés de niche. Parce que c'est vraiment le même concept. En gros, dans l'entrepreneuriat, quand on crée un produit, on va essayer d'abord d'identifier qui vont être les clients, qui vont être les acheteurs potentiels de son produit. Et le but de ça, c'est d'éviter vraiment une énorme erreur qui est faite par les entrepreneurs qui sont débutants, qui vont droit dans le mur. C'est de se dire mon produit est pour tout le monde. Et c'est pareil dans l'immobilier. Je vois des investisseurs qui se disent en fait mon appartement il va plaire et il peut plaire à tout le monde. Et là je vous dis stop complètement. En fait il ne faut pas du tout penser comme ça parce que lorsque quelque chose est considéré pour tout le monde, en fait il n'est pour personne, parce que personne ne va s'identifier, personne ne va se dire ah oui, ce bien là est pour moi, ah oui, ce produit là est pour moi. Un des meilleurs exemples, vous le connaissez sans doute, c'est l'entreprise Facebook. En gros, aujourd'hui, Facebook est peut-être l'entreprise qui a le plus de clients dans le monde. Ça se compte en milliards, je sais pas, 2 milliards et quelques. Donc on va pouvoir dire ouais, Facebook c'est pour tout le monde. Mais en réalité, est-ce que vous savez comment Facebook a commencé? Facebook ne s'est pas dit ok, mon produit je vais le vendre à la planète entière, c'est pour tout le monde, pour tous les gens qui veulent communiquer ensemble. Au début, Facebook avait un objectif et un seul objectif, cibler les étudiants des grandes universités aux États-Unis pour numériser les trombinoscopes, vous savez, les documents dans lesquels il y a les photos de tous les élèves, et ainsi pouvoir communiquer, pouvoir d'un clic voir qui sont les autres étudiants de son université. Et d'ailleurs, je crois qu'au début, même si vous avez vu d'ailleurs le film The Facebook, c'était pour comparer deux personnes aléatoirement, un petit peu à la Tinder, mais à l'époque c'était un petit peu un délire de geek de Mark Zuckerberg. On met deux photos qui sortent du trombinoscope, qui est-ce que vous trouvez le plus haute, et c'était vraiment ça la première utilisation. Et puis le nombre de gens s'étant inscrits ayant explosé, il s'est dit pourquoi ne pas offrir la possibilité de communiquer entre eux, d'échanger, d'envoyer des messages, de partager des photos, etc. De fil en aiguille, Facebook s'est disséminé dans les plus grandes universités
de la côte ouest jusqu'à la côte est, et par effet de capillarité, tous les autres étudiants dans les universités un peu moins prestigieuses se sont dit, si eux ils utilisent ça, ça doit être bien, donc je vais y aller aussi. Et donc tous les étudiants ont utilisé. Et puis après, ça s'est dispersé dans la population autre que la population étudiante. C'est sorti des États-Unis, et puis vous connaissez l'histoire, aujourd'hui utilisé par plus de 2 milliards d'utilisateurs. Donc vraiment, le sujet ici, c'est de vous dire, c'est vrai, le but au départ, c'est de cibler et d'avoir un marché de niche. Et une fois qu'on fait ses preuves dans le marché de niche, une fois que Facebook a fait ses preuves dans le marché des universités, ça s'est étendu. Et ça s'est étendu même de façon assez logique. Alors rassurez-vous, lorsque vous avez un investissement immobilier, vous ne devez pas réussir à convaincre des milliers de locataires à la fois. D'ailleurs, pourquoi pas, hein, ça pourrait être bien. Imaginez que vous ayez une liste d'attente dans votre appartement, c'est-à-dire que vous savez déjà que si un locataire doit partir, vous ne vous en ferez pas du tout parce que vous savez qu'il y a 1, 2, 3 personnes qui vont le vouloir par la suite. Et ça, pas uniquement dans les grandes villes. Hein. Ça, il est possible de le faire un peu partout. Pour cela, il suffit de bien identifier votre locataire idéal. Qu'est-ce que ça va faire que vous connaissez bien votre locataire idéal? Ça va faire que une personne, votre locataire idéal, lorsqu'il va visiter le bien, il va tout de suite se dire: ah, mais ce bien-là, il est pour moi parce qu'il y a tel détail, parce qu'il est situé à tel endroit. D'ailleurs, c'est fortement convergent avec l'endroit où vous investissez. Avant même de choisir l'endroit, vous devez identifier de qui va être votre locataire. Par exemple, si c'est un étudiant, vous devez être proche du campus ou alors sur une ligne du transport en commun qui se permet de se rendre au campus rapidement. Si vous avez une cible de professionnels, vous allez essayer de vous mettre à un endroit qui est à équidistance de plusieurs grandes entreprises, qui a un espace pour se garer parce que vous savez que les professionnels viennent souvent en voiture, ou alors qui est peut-être proche d'une gare parce que vous savez que les professionnels vont venir en train. Vous voyez, une fois que vous avez identifié qui est votre locataire idéal, vous allez pouvoir customiser à fond votre appartement et offrir les garanties pour créer le coup de cœur chez cette cible précise. Une fois que vous avez ça, vous n'avez plus de soucis à se faire. Parce que, premièrement, vous n'allez plus avoir de vacances locatives, vous allez facilement identifier les canaux vers lesquels promouvoir votre appartement. Par exemple, je reprends le cas de l'étudiant. Si vous savez que vous allez chercher des étudiants, vous pouvez aller bien sûr sur les sites généralistes de petites annonces, mais vous pouvez aussi aller sur les sites de petites annonces pour étudiants. Vous pouvez aller travailler directement avec les bureaux des élèves dans les écoles ou les universités pour leur dire, voilà, j'ai un bien, vous pouvez le transmettre à tous les étudiants qui sont en recherche de biens. Vous pouvez aller placarder vos petites annonces dans la cantine ou le réfectoire. Tous les moyens sont bons pour aller taper et cibler directement votre locataire idéal là où il va rechercher son bien. C'est aussi simple que ça. Donc vous allez avoir aussi des locataires qui sont de meilleure qualité parce que vous aurez le choix entre plusieurs bons dossiers qui correspondent à votre locataire idéal et vous allez prendre le meilleur dossier. Et peut-être même que votre locataire idéal, vous l'avez ciblé comme étant un étudiant avec des moyens élevés. Peut-être que c'est ça votre cible. Et là, vous allez voir que vous allez de facto également réduire les risques d'impayés, les risques de dégradation. C'est vraiment ça le principe du portrait robot de votre locataire idéal. Donc, si aujourd'hui, vous aviez peur de la vacance locative, dites-vous que en faisant ce travail d'identifier au préalable votre locataire idéal et de vous cantonner à ce locataire-là, vous n'allez pas réduire les chances de trouver un locataire. Non, vous allez maximiser au final les chances de trouver un bon locataire, de trouver un locataire qui vous va bien et de trouver un locataire qui sera plus solvable. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, je le détaille parfaitement avec des exemples, etc. dans la formation Cash Exploitation qui n'est pas ouverte tout le temps, mais vous pouvez peut-être y jeter un coup d'œil. La meilleure façon, c'est déjà de aller capter le document gratuit qui est issu de cette formation, donc les 14 niches immobilières insolites. Je vous le mets encore dans la description, il suffit de cliquer et vous allez voir que en utilisant ce portrait robot du locataire idéal et les niches insolites, vous allez pouvoir créer une stratégie immobilière vraiment énorme. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt. Salut!